racines de l'arbre. Puis il les mangea d'une seule traite. Il n'avait pas mangé depuis des jours et les racines étaient un délice. Roi se rendit ensuite dans la forêt pour chercher d'autres aliments. Mais il fut surpris de constater que l'île regorgeait de suricates. Au milieu des suricates, il y avait plusieurs fosses d'eau douce. Roi était impatient de sauter dans les flaques. Cela faisait des jours qu'il n'avait pas bu d'eau fraîche. Cette fois, il pouvait enfin boire à satiété. Il nage joyeusement et profite de l'eau fraîche. Le tigre peut aussi manger ici. C'est comme un cadeau de Dieu venu de nulle part. En guise de remerciement, Roi attache la corde de paix que sa petite amie lui a offerte à la racine de l'arbre. Bientôt, le soleil se couche à l'ouest. Roi construit un simple lit sur une branche. Roi remarque alors quelque chose d'étrange. Les suricates étaient de retour en masse dans la jungle. Ils couraient tous dans les arbres. Même les tigres semblaient courir vers le bateau. Effrayés. Le soir, Roi fut réveillé par la lumière qui se levait. Il regarda avec curiosité. Il s'aperçut qu'il y avait un grand nombre de poissons morts flottant dans une flaque d'eau. Roi est stupéfait. Il n'en revenait pas. La flaque d'eau douce, qui était bonne en journée, s'était transformée en acide corrosif au milieu de la nuit. Puis Roi cueillit une fleur lumineuse. Mais quand il ouvrit les pétales, à l'intérieur se trouvait une dent humaine. Roi réalisa alors qu'il pouvait